Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter deux oracles d'une même créatrice. Donc la créatrice, c'est Sylvie Lamassé. Vous avez l'oracle du travail et vous avez l'oracle France Actu. Donc comme le disent les titres, le premier va traiter toutes les questions qui vont porter sur le domaine professionnel. Le deuxième, plutôt sur les actualités en France. Voilà. Donc le premier, je vous le montre. Je ne vais pas trop m'attarder sur les cartes, vous allez voir, parce que comme il y a deux oracles. Le premier, donc vous avez un petit livret avec. Donc c'est carte au tarot, le nom de la boutique. C'était sur Etsy que je les ai prises, ces oracles. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc elle nous dit: la collection Mes petits oracles est destinée à répondre à nos interrogations dans les grands domaines de notre existence. J'ai créé l'oracle du travail afin de répondre très spécifiquement à cette thématique. Plus de doute ou d'incertitude quant à l'interprétation des cartes. Le présent oracle saura donner des réponses claires et précises à toutes vos questions relatives à votre ou vos activités professionnelles. Que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel, cet oracle vous donnera accès à une interprétation juste et facile. De ce fait, ce livret se veut délibérément succinct, puisque les cartes sont explicites et que votre intuition saura leur extirper toute leur définition. Et puisque vous lisez ces lignes, c'est que vous avez craqué pour ce petit oracle, alors du fond du cœur, merci. Et elle a signé. Donc elle nous explique ici qu'il est composé de 55 cartes, dont 54 numérotées. La majorité des cartes ont une signification inversée. Il est donc indispensable de mélanger votre jeu sur table afin de rendre votre tirage le plus juste possible. Vous trouverez ainsi une seule carte sans numéro pour déterminer le ou la consultante. Si vous avez une question relative à un collègue ou un supérieur hiérarchique, sélectionnez la carte qui le représente. Les cartes relatives au secteur professionnel font partie intégrante du jeu et ne doivent pas être écartées. Le secteur au milieu peut aussi signifier quelque chose de significatif dans le tirage. Par exemple, la carte alimentaire pourra représenter le domaine dans lequel vous travaillez, mais pourra également signifier que vous prenez votre travail actuel comme un job alimentaire. Voilà, je vous donne quelques précisions comme ça pour nous montrer un petit peu l'esprit du jeu. Avant un tirage, assurez-vous d'être au calme et de créer une ambiance propice au lâcher-prise afin d'obtenir la meilleure objectivité possible. Elle nous donne des conseils pour préparer et mélanger nos cartes. Ensuite, quelques tirages. Donc l'oracle du travail est un jeu divinatoire spécialement conçu pour répondre à des questions professionnelles. Le tirage en croix à 4 cartes est particulièrement recommandé pour une question précise, mais vous pouvez tout autant choisir un tirage qui vous est propre. Associez les cartes, racontez l'histoire, faites une synergie pour affiner votre interprétation. Donc elle nous propose un tirage en croix à 4 cartes, un tirage annuel à 12 cartes ou notre propre tirage. Et donc là, elle nous présente le tirage en croix à 4 cartes avec un petit schéma. Bon, je ne sais pas si on voit très bien, c'est pour ça que je vous le lis, mais bon. Placez le significateur au centre, puis mélangez vos cartes. Si vous faites un tirage relatif à un supérieur hiérarchique, vous pouvez prendre pour significateur la carte consultant ou la carte femme ou homme PDG. Déterminez votre significateur en fonction de la précision de votre question. Et elle nous dit que la carte 1 va représenter le significateur, donc l'ambiance qui entoure la question. Comment se sent-il ou elle? Qu'est-ce qui le ou la préoccupe? La carte numéro 2 représente le monde extérieur, l'entourage, les alliés ou les ennemis, les obstacles. Pour la consultante, il pourra s'agir des collègues ou de sa direction. Reliez la carte 1 à la carte 2 et vous constaterez que l'ambiance est conditionnée par l'extérieur. La carte 3 représente le passé, les éléments qui conduisent à la question, les événements passés qui conditionnent l'ambiance et l'extérieur. La carte 4, je vais y arriver, est la réponse à la question. Vous pouvez recouvrir toutes les cartes autant de fois que nécessaire pour ajuster votre interprétation. Bon, voilà. Ensuite, donc, elle montre un exemple de tirage, ce qui est plutôt intéressant du coup. Ça permet de voir un petit peu comment elle opère. Vous avez ensuite le tirage annuel à 12 cartes, donc qui représente les 12 mois de l'année. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Et il y a aussi encore un exemple de tirage détaillé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis ensuite,
Non, je vous dis n'importe quoi, je crois. Non, non, il n'y a pas d'exemple de tirage pour le tirage annuel à 12 cartes, puisqu'on passe après directement à la signification des cartes. Et elle va nous dire pour chaque carte, à l'endroit et à l'envers du coup, puisque chaque carte a un double sens. Ce qui permet d'avoir quelque part, même s'il n'y a que, et encore que, c'est déjà pas mal, 55 cartes, mais vous pouvez doubler le nombre de cartes puisque elles ont deux sens. Chaque carte a deux sens. Donc vous avez, par exemple, elle vous dit que la première, à l'endroit, c'est l'abus de pouvoir. Et elle vous donne des mots-clés, exigence, tyrannie de la part d'un supérieur hiérarchique. Et à l'envers, c'est équité, supérieur hiérarchique juste, sympathique. Avec, par exemple, la carte mauvaise ambiance, cela voudra dire qu'en fonction de la position à l'endroit ou à l'envers, soit l'abus de pouvoir peut en être la cause, soit il faut recouvrir pour en découvrir la cause. Bon, voilà. Et elle vous dit ça pour toutes les cartes. Voilà. Voilà. Et elle nous dit qu'elle va sortir prochainement l'oracle des sentiments. Peut-être même qu'il est déjà sorti parce que moi déjà il figurait sur la boutique Etsy, mais on nous disait que ça serait bientôt. Je crois qu'il y avait déjà possibilité de le précommander. Voilà, je ne suis pas allée vérifier depuis. Cela fait un petit moment là que j'ai les deux oracles. Voilà, donc pour le petit livret. À chaque fois, c'est envoyé avec un pochon en lin. Voilà, un merci. Et puis ça, c'est scratché. Voilà, avec une petite carte de présentation de son site. Carte au tarot, mes petits oracles, avec le contact, carteautarot@gmail.com. Voilà, donc, et elle se présente en quelques mots ici. Voilà pour alors c'est la même chose pour l'autre oracle, donc je ne représenterai pas le pochon. Et le petit livret, on regardera rapidement, mais il y aura peut-être un petit peu les mêmes tirages. Je n'ai pas encore regardé, j'avoue. Je n'ai même pas pris le temps encore de le... Si, je crois que je l'avais testé une fois, parce que les cartes ne sont pas dans l'ordre, mais je ne les ai pas remises dans l'ordre parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt ici. Donc voilà. Donc le dos est comme ceci. Ce sont des cartes de la taille, vous voyez, comme le petit Lenormand, des cartes à jouer. Cœur, pique, trèfle, carreau, voilà. Donc le dos, voilà. Au milieu, vous avez décrit l'oracle du travail à l'endroit et à l'envers. Bon, c'est écrit en petit. Je préfère qu'il n'y ait rien d'inscrit, mais bon, là, c'est petit, c'est discret quand même. Voilà. Et donc, nous allons les découvrir. La qualité est bonne, très très bonne. Les tranches sont neutres. Et je vous montre. Je vais les passer assez rapidement, parce qu'après, il y a le gros bébé. À moins que je vais regarder le temps que cela met. Sinon, dans une seconde vidéo, je vous présenterai le France Actu. On va voir. Donc là, vous avez le chef PDG. Donc chef comme ceci, PDG comme cela. Ou là, même, ça peut aller pour les deux. C'est pas très différent. Non, PDG comme ceci et chef comme cela. Voilà. Ici, vous avez intéressement, prime. Alors, baisse, os. Donc là, c'est os. Et puis à l'envers, c'est baisse. Candidature déposée. Et après, là, vous avez candidature abandonnée. Alors, les inscriptions, j'avoue que j'ai du mal à les lire. Voilà. C'est tel que c'est écrit. Il y en a certaines, on a du mal à les voir. Celle-ci, par exemple, le secours, oui. Mais là, voilà, c'est quand même très compliqué à lire. Force de l'ordre. On est un peu obligé de se concentrer. Appel téléphonique. Rendez-vous téléphonique. Milieu juridique. Et à l'envers, c'est justice. Puis vous avez des petits mots, des fois supplémentaires, comme là, acte légal. Je ne sais pas si là, il y en avait... Non. Acte légal. Pour certaines cartes, vous allez avoir des mots supplémentaires pour affiner votre interprétation. Alors, j'aime bien les illustrations. J'avoue que j'ai craqué sur les illustrations. Vous voyez, j'en ai dans ce sens-là. Abus de pouvoir et vous avez l'équité.
rapidement dans les 3 mois et à l'envers, c'est dans les 6 mois, donc un petit peu plus lentement. Le changement, avec plein de mots, là, ici, poste, site, orientation, direction, service, avis et fusion. Alors, milieu associatif ou bénévolat. Avantage et à l'envers, strict minimum. Le consultant, donc la consultante, qui n'est pas numérotée, hein, c'est ce que l'on a vu dans le petit livret. Voilà. Ici, vous avez création d'entreprise ou à l'envers, auto-entreprise. Démission ou à l'envers, licenciement. Et puis, on vous met en notre mot-clé départ, hein, avec un point d'exclamation. On fait son carton. Bonne ambiance, hein, avec les cafés. Et à l'envers, mauvaise ambiance, évidemment. Ici, vous avez courrier favorable. Et à l'envers, vous avez courrier défavorable, lettre recommandée. Mise au placard, à l'envers, isolement. Chef PDG, donc là c'est femme, version féminine. Commercial, clientèle, à l'envers c'est boutique, commerce, clientèle, c'est un petit peu, voilà, sensiblement la même chose. Ensuite, vous avez ici la réussite, nomination, et puis à l'envers c'est la promotion. Les ressources humaines, à l'envers le plan social. La signature, à l'envers, c'est les conditions à vérifier. Hein. Collègue femme et comme ceci, collègue homme. Fatigué, et à l'envers, c'est le burn-out. Contrat, donc vous allez avoir CDI, à l'envers CDD. Mobilité, à l'envers mutation. Compétences, qualification, et à l'envers qualification insuffisante. Harcèlement sexuel, et à l'envers c'est l'harcèlement moral. Formation interne, à l'envers formation externe, et puis vous allez avoir des petits mots, la VAE, diplôme, certificat. Donc voilà. Immédiat, et de l'autre sens, c'est sous plus ou moins 30 jours. Les démarches, à l'envers procrastination. La colère, et à l'envers c'est le désaccord. Là nous avons le chômage avec Pôle emploi, et à l'envers c'est le chômage technique. Ensuite nous avons l'enseignement, et à l'envers c'est formateur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le bilan annuel, et à l'envers le bilan de compétences. Satisfaction et insatisfaction. Là, nous avons pas cette année. Il n'y a pas de sens à l'envers apparemment. L'évolution, et à l'envers, bien sûr, la stagnation. Là, c'est le secteur médical, et alors à l'envers, c'est le secteur paramédical. Secteur financier, à l'envers, la comptabilité. Entretien d'embauche, à l'envers, c'est la convocation.
Oups, la carte, elle saute. Alors, reconnaissance à l'endroit et manque de reconnaissance à l'envers. Chance. Il n'y a pas d'autre sens. Mais à mon avis, bon voilà, malchance peut-être, je sais pas. Il n'y a pas d'autre mot. Grosse entreprise, petite entreprise. Déplacement, sédentarité. Alimentaire, restauration. Accord, refus. Temps plein, temps partiel. Secteur informatique, secteur industriel. Et là, vous avez décrit visioconférence. Ensuite, vous avez l'argent et le SMIC à l'envers. Là, vous avez la carte de l'intérim et à l'envers, c'est travail saisonnier. Puis, arrêt de travail. À l'envers, RTT, congé sans solde. Et vous avez un stop. Poste à responsabilité. À l'envers, collaborateur. Et enfin, pour la dernière, assistanat secteur privé. Et à l'envers, la fonction publique. Voilà. Bon, je ne sais plus si je l'ai testé ou pas. J'ai toujours un peu de mal j'en ai pas beaucoup hein, d'oracle pour le domaine professionnel. J'utilise souvent un tarot quand j'ai des questions comme ça qui concernent le domaine professionnel. Parce que j'ai toujours un peu de mal à me dire que selon les cartes, on va soit se retrouver peut-être dans des situations contradictoires ou avec une difficulté à interpréter peut-être. Alors, on peut toujours essayer. Ce que je vous propose, et puis du coup, je présenterai le second dans une autre, dans une autre vidéo. Ce que je vous propose, c'est justement de faire un tirage. Alors, qu'est-ce qu'elle proposait comme tirage? Et puis, on ira voir dans le bouquin et on va voir justement ce que cela nous dit. Le tirage en croix à 4 cartes. Donc, elle nous dit de placer le significateur au milieu. Donc, je vais chercher la carte de la consultante. Hein. Désolée s'il y a des hommes qui regardent, mais sinon, vous vous dites que c'est le consultant. Alors, je ne sais plus où elle était. Là, c'est collègue homme ou femme. Comme ça, on le teste ensemble pour voir si, avec les mots-clés qu'elle nous donne, on arrive quand même à interpréter les choses. Alors, je ne l'ai pas trouvé. Attendez, je suis désolée, j'aurais dû faire ça avant, mais ça me vient comme ça. Ah là, voilà. Voilà, donc nous, hop, c'est dans ce sens-là pour la consultante. On la met au milieu. Et elle nous dit donc de penser à notre question. Donc, l'évolution dans le domaine professionnel. Hein. L'évolution professionnelle, on verra bien ce que cela nous dit. Je vais les mélanger aussi comme ceci, vu qu'il y a carte à l'endroit et à l'envers. Voilà. Allez, bon, c'est un test, hein, donc à prendre avec beaucoup de précautions, on va dire. Puis en plus, tirage général, même si ça concerne le domaine professionnel, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Alors, la carte 1 représente le significateur. Et donc, elle va nous dire comment on se sent, qu'est-ce qui nous préoccupe. Alors, allez, admettons, j'étale les cartes. Hein. Je pas beaucoup de place, mais allez, on va y arriver. Donc, carte 1, le significateur. Je propose d'abord de mettre toutes les cartes et puis après, on verra après. La carte 2 représente le monde extérieur, l'entourage, les alliés ou les ennemis, les obstacles. Hop, et elle va ici.
La carte 3 représente, alors j'espère que vous voyez bien, la carte 3 va représenter le monde extérieur, le passé, c'était celle-là. La carte 3 représente le passé, les éléments qui conduisent à la question, les événements passés qui conditionnent l'ambiance et l'extérieur. Elle va ici. Donc je la mets sur la consultante, hein, mais elle va au-dessus. Hein. Et enfin, la carte 4, c'est la réponse à la question. Et on pourra recouvrir les cartes si nécessaire. On verra bien. Donc, on va commencer. Donc, on a la consultante ici, l'évolution professionnelle. Là, on va nous donner l'ambiance, comment on se sent. Qualification insuffisante. Alors, j'essaie de dire, moi, comme ça, ce qui me viendrait, puis après, on va lire quand même ces mots-clés. Je me dis, est-ce que là, à l'heure actuelle, la consultante a l'impression de ne pas avoir suffisamment de compétences ou de qualifications dans l'emploi où elle se trouve par rapport au poste qu'elle occupe aujourd'hui? Ou est-ce qu'elle aurait des aspirations professionnelles aujourd'hui, mais elle n'ose pas parce qu'elle est consciente, à moins que ce soit une peur qu'elle se crée elle-même, hein, toute seule, et donc une impression. Mais bon, de ne pas avoir les qualifications nécessaires pour pouvoir justement faire ce qu'elle aimerait faire aujourd'hui. Bon, on va continuer et on va voir. La carte donc ça c'était la carte 1. La carte 2 va nous dire le monde extérieur, l'entourage, les alliés ou les ennemis, les obstacles. Et là, on nous dit milieu juridique. Alors, je ne suis pas allée voir, je suis bête. Hein. Attendez, je vais quand même aller voir ce qu'elle nous donnait en mots-clés, puisque moi, je vous ai donné ma petite interprétation comme ça, mais bon. La carte, donc, 19, c'est le poste convoité exige des qualifications supérieures. Donc, vous voyez, ce serait plutôt, voilà, on aurait envie, peut-être, ici, la personne aurait envie de faire des choses, d'occuper, enfin, de faire une certaine activité, mais voilà, pour cela, il faudrait qu'elle ait de nouvelles compétences, qu'elle fasse peut-être une formation ou qu'elle passe un diplôme, voilà. La carte, donc, 38, à l'endroit, nous dit... Donc là, elle est à l'endroit, oui. Elle nous dit que c'est un poste relatif au secteur juridique. Donc, qui pourrait concerner peut-être ou peut-être que pour obtenir ces qualifications, il lui manque la signature, parce que acte légal, il lui manque quelque chose d'officiel, un papier officiel qui dirait que oui, elle a suffisamment maintenant les compétences. Ou effectivement, c'est une personne qui aurait envie de travailler dans le milieu juridique, le droit, enfin bon voilà, ça peut concerner plusieurs professions. Bon, on va continuer pour voir. Donc, on a dit la carte 3 qui nous parle, qu'est-ce qu'elle nous a dit? C'est le passé, les éléments qui conduisent à la question, les événements passés qui conditionnent l'ambiance à l'extérieur. Peut-être avec la stagnation, donc la carte 28, peut-être que là, ici, on vient nous dire qu'effectivement, la consultante, ok, elle n'a peut-être pas les qualifications nécessaires pour pouvoir travailler dans le milieu qu'elle souhaiterait, peut-être le milieu juridique, ou elle n'a pas les qualifications officielles. Peut-être qu'elle a les compétences qu'elle a acquises avec l'expérience, mais elle n'a pas pensé ou elle n'a pas fait le nécessaire pour pouvoir peut-être valider ou avoir un papier officiel qui dirait oui, cette personne-là, elle a les compétences nécessaires pour pouvoir faire ce travail. Elle a le diplôme nécessaire, elle a les années de travail qui étaient nécessaires. Enfin bon, voilà, je vous dis un petit peu tout ce qui pourrait être possible hein, dans cette histoire. Et donc, là, avec la stagnation, on pourrait se dire que dans le passé, elle a peut-être un peu trop procrastiné. Elle a peut-être pas assez bougé, elle est peut-être pas allée chercher justement ce qui était nécessaire pour elle pour pouvoir justement obtenir le poste convoité aujourd'hui. On va aller voir quand même ce que dit la créatrice en 28. Donc à l'envers, carrière figée à recouvrir.
Donc, du coup, depuis, parce que là, c'est la carte du passé aussi, hein, les éléments qui nous conduisent, du coup, on reste peut-être aussi aujourd'hui dans une profession qui ne nous plaît pas ou qui ne nous convient pas. Voilà, on est un petit peu bloqué quelque part. On va voir le résultat pour l'évolution. Et ici, on nous parle de bénévolat. Alors, est-ce que ici, on viendrait nous dire que la solution se trouverait dans le fait peut-être de faire du bénévolat dans le secteur auquel on aspire à travailler, pour pouvoir justement acquérir les compétences nécessaires. Ça peut être une des solutions, voilà, d'aller chercher cette expérience quelque part, hein, voilà. Alors attendez, on va regarder ce que nous dit la créatrice. Et elle nous dit activité bénévole. Donc bon, voilà, on n'a pas grand-chose de plus dans le livret. Alors, est-ce qu'on va recouvrir le bénévolat pour voir ce que cela va nous donner peut-être par la suite ou si on a des précisions par rapport à ça? Mise au placard. Bon. La solution, c'est mise au placard. Ouais. On a l'impression que là, pour le coup, malheureusement, on ne pourra peut-être pas y arriver. Si ce n'est juste, si on a envie de faire certaines choses, si ce n'est dans la gratuité, donc juste pour le plaisir, si on a envie de faire cette activité-là, on pourra peut-être quand même aller la faire par plaisir, donc prêter main forte, voilà, dans une entreprise ou des choses comme ça. Mais en fait, on ne pourra pas gagner sa vie en faisant cette carrière-là, visiblement. Mais après, alors attendez, on va quand même regarder. Emploi mis de côté volontairement par l'entreprise. Ouais, c'est à l'endroit, oui. 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 Peut-être on ne pourra le faire aussi que dans du bénévolat parce que l'entreprise dans laquelle où on travaille va bloquer justement, ne pas vouloir nous donner. On va peut-être demander à cette entreprise-là, notre employeur, est-ce que je pourrais faire cette formation pour acquérir les compétences, monter de grade, arriver au poste convoité. Et non, finalement, ça ne se fera pas. Voilà. N'acceptera pas. Voilà, bon, en gros, ce que cela peut donner, j'avais envie, voilà, de tester avec vous, parce que moi, la première, je ne savais pas. Il y a moyen hein, de sortir des choses à voir. Euh, bon, je vous souhaite, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, des illustrations. Est-ce qu'elles vous plaisent ou pas? Parce que c'est un style quand même un petit peu particulier, hein. On a l'impression qu'elles se ressemblent un petit peu toutes. Moi, j'ai bien aimé. J'ai flashé dessus, en fait, hein, quand je suis tombée dessus par hasard sur Etsy. Et j'ai dit, oh là là, ça a l'air sympa. Bon, voilà. Et n'ayant pas d'oracle sur le travail, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Donc voilà, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez envie de vous le procurer vous aussi, ou si vous avez du mal un peu comme moi avec les oracles professionnels. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et évidemment, je vais faire une seconde vidéo parce qu'on est déjà à 30 minutes. Une seconde vidéo pour... oh, je sais même pas. Si je la faisais maintenant. Allez, soyons fous. Je vais la faire maintenant. Comme ça, pour ceux que ça n'intéresse pas, eh bien, vous pouvez couper la vidéo. Et puis pour ceux qui auraient envie de voir que le second, eh bien, ils pourront aller directement au second oracle. Donc, on a vu que c'était l'oracle France Actu. Il y a un petit livret avec. Donc là, il y a beaucoup plus de cartes. Donc ce petit livret reprend... bon, vous avez la même introduction. Ben voilà, j'ai la voix qui me gratte, la gorge qui me gratte. J'ai créé l'oracle France Actu afin de répondre très spécifiquement à cette thématique.
Le présent oracle saura donner des réponses claires et précises à toutes vos questions relatives à l'actualité politique et sociétale. Cet oracle est contemporain à ce que nous vivons. Il regroupe un certain nombre de courants de pensée légitimes et nécessaires pour sauvegarder notre liberté de penser, notre esprit critique et notre libre arbitre. Il n'est cependant pas un outil d'obscurité. Oh, je suis désolée. C'est dans un esprit dégagé de toute pensée négative qu'il doit être utilisé. Bon, je vais aller boire parce que sinon je crois que je ne vais pas arrêter de tousser. Je reviens. Oui, bon, me revoilà, je suis désolée pour cette petite coupure. J'avais mis pause, donc ça ne devrait pas avoir mis une coupure trop longue. Alors, je disais, nous en étions à l'oracle France Actu. Donc, cet oracle est contemporain à ce que nous vivons. Il regroupe un certain nombre de courants de pensée légitimes et nécessaires pour sauvegarder notre liberté de penser, notre esprit critique et notre libre arbitre. Je relis en fait la phrase, mais bon, c'est pas grave. Il n'est cependant pas un outil d'obscurité, et c'est dans un esprit dégagé de toute pensée négative qu'il doit être utilisé. Ce livret se veut délibérément succinct, puisque les cartes sont explicites, et que votre intuition saura leur extirper toute leur définition. Oui, un peu comme l'oracle du travail que nous avons vu. Et elle nous remercie après. Alors, elle nous dit que l'oracle France Actu est composé de 127 cartes numérotées. On a 7 cartes complémentaires relatives à la géographie. Donc, l'oracle est destiné principalement à l'actualité de la France, mais avec des intrications avec d'autres pays du monde. Vous pouvez choisir de les intégrer dans votre tirage ou de les mettre de côté pour des précisions ultérieures. Donc, c'est de la carte 1 à 7. 15 cartes de significateurs relatives aux personnages, carte 8 à 22, sachant que toutes les cartes peuvent servir de significateur. Exemple, une question sur le travail, vous pouvez choisir la carte travail pour significateur. Toutes ces cartes doivent être intégrées au tirage. 4 cartes relatives à la durée, donc c'est de la carte 23 à 26. Il est toujours difficile de déterminer une durée ou une période. Vous trouverez dans cet oracle 4 cartes donnant une fourchette de temps. Vous pouvez choisir de les intégrer dans votre tirage ou de les mettre de côté pour des précisions ultérieures. Et enfin, 101 cartes oracle. Elle nous donne quelques conseils. Donc, interpréter les cartes en synergie. Je tiens le truc de travers, mais bon, c'est pour arriver à lire en fait, parce que je ne peux pas lire à travers mon téléphone. Donc, je penche la tête pour lire sur le côté, donc je ne vous dis pas comme c'est pratique. Alors, une carte seule détermine le sujet, les cartes associées constituent la phrase. Aussi, vous pouvez recouvrir autant de fois que nécessaire l'histoire naissante. Faites-vous confiance et laissez-vous guider par votre intuition. Ne prêtez pas votre oracle, il vous est destiné. Avec un point d'exclamation. Avant un tirage, assurez-vous d'être au calme et de créer une ambiance propice au lâcher-prise afin d'obtenir la meilleure objectivité possible. Donc après, elle nous dit comment préparer et mélanger ses cartes. Si l'oracle France Actu n'a pas de sens visuel inversé, vous pouvez choisir d'en tenir compte. Ainsi, les cartes pigées renversées peuvent moduler votre interprétation. Une carte négative à l'envers signifiera l'atténuation, le retard ou la difficulté pour peu que d'autres cartes le confirment. Encore une fois, laissez-vous guider par votre intuition. Donc elle nous dit de formuler une question précise pour un tirage à une question et de ne pas hésiter à recouvrir pour entrevoir l'évolution d'une situation. Un non ne sert pas à grand-chose sauf à décourager. Et enfin, elle nous parle de quelques tirages. Donc, il y a le tirage en croix à 4 cartes, qui est particulièrement recommandé pour une question précise, mais vous pouvez tout autant choisir un tirage qui vous est propre en associant les cartes 2 par 2 et en recouvrant pour plus de précision. Donc voilà, donc il y a le tirage en croix à 4 cartes, le tirage général à 13 cartes et notre propre tirage si on le souhaite. Donc tout comme sur le livret de l'oracle du travail, elle nous présente le tirage en croix à 4 cartes. Donc placez un significateur au centre, donc vous avez le schéma ici. Puis mélangez vos cartes. Si vous faites un tirage pour une élection, vous pouvez prendre pour significateur la carte candidat élection, ou la carte femme ou homme politique, mais aussi la carte bureau de l'Élysée, qui représentera alors le ou la candidate sortante. Déterminez votre significateur en fonction de la précision de votre question. La carte 1 représente le significateur.
l'ambiance qui entoure la question, comment il se sent, s'il s'agit d'une personne. La carte 2 représente le monde extérieur, l'entourage. Pour un candidat à une élection, il s'agira des concurrents, de la popularité. La carte 3 représente le passé, les éléments qui conduisent à la question, les événements passés qui conditionnent l'ambiance et l'extérieur. Et la carte 4 est la réponse à la question. Vous pouvez recouvrir toutes les cartes autant de fois que nécessaire. Voilà pour celui-ci. Vous avez ensuite un exemple de tirage. Voilà. Puis, on vous parle du tirage général à 13 cartes. Alors, il nous explique comment procéder. Et enfin, on passe à l'interprétation des cartes. Mots-clés des cartes et quelques associations non exhaustives en fonction des cartes associées. À vous de jouer. Par exemple, pour les 7 premières cartes, donc si on en prend une, donc là c'est les pays, on nous dit, par exemple, les dom-toms, c'est les territoires d'outre-mer français. Bon, là, on ne vous donne pas grand-chose non plus. Voilà, c'est un pays. Si vous avez la carte 9 candidats élection, c'est la personnalité politique, homme ou femme, candidate à une élection. Avec la carte bureau de l'Élysée, il s'agira de l'élection présidentielle. Les législatives avec l'Assemblée nationale, la carte de l'Assemblée nationale, etc., etc. Vous avez ça pour toutes les cartes. Voilà. Hop. Et puis, elle nous donne quelques mots sur elle. Voilà, elle se présente un petit peu. Et voilà. Bon, donc nous allons passer aux cartes, que je vais passer assez rapidement. Je ne sais même pas si je vais toutes les dire une par une, on va voir si c'est intéressant ou pas pour vous. Je ne me fais pas trop d'idées à ce sujet. On va regarder ce que cela dit. Et puis, est-ce que je les avais laissées dans l'ordre ou pas, celle-ci? Peut-être pas, je ne sais plus. Oui, apparemment oui. Alors, hop, à l'endroit, c'est mieux. Alors, le dos, évidemment. Voilà. Je le trouve assez joli, toujours pareil, la même taille. Hein. C'est des cartes à jouer, pique, cœur, tout ça, là. Les tranches sont neutres. Voilà. Et donc, on va commencer directement. Donc, on a vu que les 7 premières cartes, c'était les pays. Donc, vous avez l'Angleterre, la Chine, les dom-toms, l'Europe, la Russie, gouvernement ukrainien et les USA. Peut-être qu'elle fera une extension avec des cartes supplémentaires hein, plus tard. Donc ensuite, nous avons donc ici le bureau des Élysées. Président en place, futur président. Il y a quelques mots-clés à chaque fois pour nous donner d'autres précisions. Donc vous avez comme un peu le titre et puis après des mots-clés supplémentaires. Voilà. Toujours le même, vous voyez, par rapport à l'oracle du travail, on se retrouve un petit peu dans le même style. Enfin, peut-être pas pour celle-ci, mais regardez, enfin, peut-être pas tout à fait les mêmes couleurs. Oui, là on a des petites touches violettes. Là on était peut-être plus dans du marron et encore que. Je trouve que voilà, ça, les deux oracles iraient très bien ensemble. Hein. Bon, donc là vous avez candidat élection ou candidate. Commission européenne. Je suis toujours obligée de me pencher pour lire le titre. Dirigeants mondiaux. Je ne vous lis pas tous les petits titres, tous les petits mots-clés qu'il y a avec. Hein. Dirigeants nation. Là, vous avez les enfants. Vous voyez, vous avez des petits mots, innocence, avenir, voilà. Là, vous avez une femme politique, un homme, j'aime beaucoup celle-ci, un homme politique, sûrement, oui. Une ministre, un ministre, les clés de Matignon, personnes âgées, peuple,
immédiat, en cours. Lentement, entre 6 et 12 mois, ils disent. Vous avez dans les 3 prochains mois, c'est rapidement. Donc des petites cartes de temps. Retard, patience, il faut attendre. 49.3. Abondance. Accident, naufrage. Et là, vous avez tout ne se passe pas comme prévu, décrit. Agriculture, tout ce qui est système d'élevage, l'agroalimentaire. Vous avez l'argent, donc voilà, les intérêts économiques en jeu. L'armée, on déploie la force. Armes de destruction, la guerre. Arrêt forcé, arrestation, esclavage, assassinat. Association, syndicat, collectivité. Blocage, où est la clé, obstacle, frein. Cabinet consultant. Casseur infiltré, chaos organisé. Catastrophe naturelle, tsunami, séisme. Voilà. Censure, contrôle de l'information. Chance, donc les opportunités. La chute, règne ou pouvoir en péril, dégringolade, baisse. Là, vous avez la colère. Complot, attentat, terrorisme, conspiration. Ensuite, vous avez la confiance, nouvel équilibre, intégrité, conflit d'intérêts, conseil constitutionnel, contestation, donc les manifestations, les grèves, contrat, des accords écrits ou verbaux, contrôle des populations avec le vaccin, corruption, dessous de table, Chine contre crime, Chine. Chine contre l'humanité, super Sabine, le message. Crime contre l'humanité. Ensuite, le danger. Perversion, perfidie, satanisme. Dégradation climatique. Démission. Il me semble avoir un petit peu de parti pris, cet oracle. Déplacement, je découvre un peu avec vous, hein. J'avoue que je ne m'étais pas attardée sur les cartes. Mais bon, destitution. Destruction. Dictature. Après, je trouve jolies les cartes. Hein. Dissimulation. Dissolution. Division. Divergence, opposition. Divulgation. Éducation nationale. Les élections. Électricité. Les éoliennes. Et le nucléaire ici. Élévation. Os, spiritualité. Enquête judiciaire. Environnement. Espionnage. Écoute téléphonique, fichage des individus,
service secret. Évasion fiscale, escroquerie, la fin, décès, décision définitive. Très belle cette carte aussi. Financement de campagne, force de l'ordre, franc-maçonnerie, France. Très très belle cette carte aussi. Fraude, gaz, pétrole, immigration, immunité, imposture. Je ne suis pas ce qui je prétends être. Il y a écrit mensonge. Là, vous avez les impôts, bulletin de paie, incendie, explosion, inflation, pouvoir d'achat, influence, soumission, crédulité, interdiction, le jugement, crash boursier, labo pharmaceutique, libération, libre arbitre, choix, décision, loi, médecine alternative avec les médecines douces. Alors, je pense qu'il y a peut-être moyen d'utiliser pour autre chose que la politique ou les actualités. Hein. Enfin bon, à voir. Hein. Mais bon, peut-être que dans ces cas-là, il faudra sortir quelques cartes. Médias. Menace. Oui, menace. Motion de censure. Mouvement. Action, changement, réforme, remaniement. Échec, défaite. C'est un nom aussi, la carte du nom. Nouveau départ. Nouveau gouvernement. OMS. Donc c'est l'Organisation mondiale de santé. L'OTAN. La paix. Oui, victoire, réussite, succès. La pauvreté. La pédocriminalité. Les pénuries, restriction, manque, privation. Là, vous avez la peur, hein, les craintes, les angoisses, les inquiétudes. Le plan. Objectif. Popularité, sondage. Prison. Incarcération, confinement, captivité. Bien privé, propriété privée, c'est l'immobilier, les commerces. La protection, elle est jolie. Référendum. 5e République. Résistance. Révolution. Sanction. Santé. Satisfaction. Scandale. Solidarité, entraide, complicité. Les transports. Le travail. Les violences, agression, délinquance, émeute, banditisme, gang. Et virus, maladie.
Voilà. Donc pas mal de cartes, hein, comme vous pouvez le voir, pas mal de sujets, enfin il y a une certaine amplitude quand même, hein, de sujets avec toutes ces cartes-là. Après pareil, c'est vrai que je n'ai pas testé par rapport au tirage qu'elle propose. Bon, ce sera à tester. Bon, là, je suis déjà à quasiment 50 minutes de vidéo. Oui, à 50 minutes de vidéo. Donc, on va peut-être pas tester là tout de suite. Peut-être que je ferai une vidéo pour, euh, pour que l'on teste ensemble. Vous voyez, une petite vidéo comme ça où on essaiera pour voir si ça fonctionne ou pas. Je suis jamais trop convaincue par ce genre d'oracle. Alors, vous allez me dire pourquoi vous l'avez acheté. Mais parce que j'en avais pas. Enfin, je crois que si j'ai celui de... Ah mince, ça y est, je n'ai plus son nom. L'Humanity. Donc vous allez peut-être retrouver le nom. Ah mince. Ah mais c'est toujours comme ça, hein. Bon, l'Humanity, mais c'est vrai qu'il me semble moins porté quand même sur la politique, hein, si mes souvenirs sont bons. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé en plus. Il était plus, je pense, sur les faits de société ou des choses comme ça, plus tourné quand même sur les difficultés que le peuple pourrait rencontrer, ou les problèmes climatiques, voilà. J'ai l'impression, enfin, il faudrait que je le regarde à nouveau, hein, pour vérifier. Bon, là, on est quand même beaucoup plus axé sur tout ce qui est politique. Donc à voir, voilà, ça peut être intéressant, notamment quand il y a des élections, de tenter le truc, de voir un petit peu ce que cela dit. J'essaierai de vous faire un retour, ouais, j'essaierai de vous faire un retour pour vous dire ce qu'il en est. Bon voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez liker si la vidéo vous a plu, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous fais des bisous et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Des bisous.